Éric Faure, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes à la tête donc de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France qui compte 24 000 membres. Alors vous avez fait le tour des 12 ou 11 casernes, en tout cas aujourd'hui, tahitiennes. Vous dites qu'il faut renforcer le matériel. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui nous manque? Alors déjà, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, c'est 270 000 membres, c'est-à-dire des membres actifs, pompiers professionnels, volontaires, les jeunes sapeurs-pompiers et aussi beaucoup d'anciens sapeurs-pompiers. Nous regroupons la quasi-totalité des pompiers de France. Nous sommes avant tout une fédération qui, comme son nom l'indique, fédère et crée du lien entre les sapeurs-pompiers. Et la visite que je fais à l'invitation de la Fédération polynésienne des sapeurs-pompiers, c'est pour augmenter, multiplier les liens avec nos collègues polynésiens. Alors au niveau du matériel, vous avez fait le tour des stations aujourd'hui, des casernes. L'objectif, c'était pas le matériel, c'était les hommes, puisque il me fallait aller à la rencontre des hommes et des femmes qui sont sapeurs-pompiers sur ce territoire, les écouter et puis à côté de leur action de service public, savoir comment améliorer leur quotidien et comment le réseau associatif, ils sont demandeurs de plus de liens entre eux. Et c'est le rôle de l'association qui existe dans chaque corps de sapeurs-pompiers, une amicale, de la Fédération polynésienne qui fédère ses amicales, et puis au niveau national de cette Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France qui fédère toutes ses amicales, toutes ces associations départementales dans notre territoire métropolitain, les fédérations ultramarines. Il peut y avoir des échanges en termes de formation, par exemple? Voilà, nous avons plusieurs actions principales. La première, c'est justement de favoriser les échanges techniques entre les sapeurs-pompiers. Les uns et les autres innovent, développent des produits de formation. Donc nous communiquons pour favoriser ces échanges et le partage de compétences. Un exemple de formation récente, à la pointe, on va dire. Nous travaillons actuellement dans le domaine de la désincarcération des véhicules lors des accidents de la route. Donc nous sommes en train de générer des nouvelles techniques de désincarcération. Nous avons plusieurs groupes de travail qui agissent en la matière et qui vont permettre demain de mieux désincarcérer le véhicule, parce que l'objectif, c'est en désincarcérant, cisaillant le véhicule, c'est l'accès à la victime. C'est bien la victime qui doit être la première bénéficiaire. Lors des intempéries notamment, un agent communal a perdu la vie. Il n'était pas pompier, mais il a voulu prêter main forte. Est-ce le signe d'un dysfonctionnement dans l'organisation des secours, selon vous? C'est pas un dysfonctionnement, c'est sur tout le territoire français et les communautés d'outre-mer n'y échappent pas. Le citoyen n'est pas assez préparé pour assurer sa propre sécurité. C'est une des actions de notre fédération nationale pour laquelle la Fédération polynésienne des sapeurs-pompiers va agir. C'est comment mieux former le citoyen au comportement qui sauve. Avant l'accident, la prévention face aux risques qui l'entourent, et après l'accident, comment faire pour, avec des gestes qui sauvent, agir rapidement. Et c'est pour ça qu'il y a aussi les pompiers volontaires. Il y a sur le territoire national des hommes et des femmes dont c'est le métier, les professionnels, et des sapeurs-pompiers volontaires qui sont des citoyens engagés. Et c'est pour ça que notre fédération, il y a 135 ans, lorsqu'elle a été créée, c'est une vieille dame, mais une dame qui agit, a voulu créer du lien entre les sapeurs-pompiers. Et une de nos actions principales, c'est la solidarité et l'action sociale. Par exemple, quand un pompier décède en service, ce sont les actions de notre fédération et de son œuvre des pupilles qui prennent en charge les orphelins que ce pompier laisse. Merci beaucoup, Éric Faure, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.